Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo tranquille car je vais tester le boucleur osé que j'ai eu pour Noël. Une vidéo juste là si vous voulez voir mes petits cadeaux de Noël. Depuis que je l'ai eu, je l'ai testé une fois pour le nouvel an du coup. Depuis rien du tout. Donc je voulais le tester avec vous en vidéo parce que j'ai vu aussi certains commentaires qui voulaient le voir en action. Donc je vais faire ça. Avant de tester le boucleur, je vais faire ma petite routine make-up du moment. Donc comme ça vous pourrez voir un peu ce que je fais habituellement quand je me maquille hors caméra. Donc ça peut être intéressant je trouve. C'est pas exactement les produits que moi j'utilise au quotidien parce que j'aime bien changer de mes produits tous les jours. Mais du coup je vais faire rapidement ma routine make-up. Je vais pas vous faire un tuto make-up. Je vous ferai un tuto make-up la semaine prochaine parce que j'ai très envie de faire une vidéo où je reteste les produits que j'ai pas aimés, que je vous ai déjà présenté en vidéo, mais des produits que j'ai pas trop aimés pour voir si mon avis a vraiment changé ou pas. Donc je vous ferai ça la semaine prochaine. Faut aussi que je vous fasse une vidéo avec les palettes que j'ai eues pour Noël parce qu'elles sont magnifiques et que je vous ai toujours pas fait de vidéo avec. D'ailleurs, en parlant de post de vidéos, etc., comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je vais poster que une vidéo par semaine. J'ai pas de jour fixe. Par exemple, si je poste pas le jeudi, c'est qu'elle sort dimanche, comme cette semaine par exemple. Et si elle sort jeudi, c'est qu'il n'y en aura pas dimanche. Après, c'est possible que parfois je me chauffe et que j'ai le temps et que j'ai pas la flemme et que j'ai surtout le temps, parce que c'est ça qui manque. Et je vous en filme 2 par semaine, c'est aussi possible. Mais de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous saurez quand les vidéos sortent. Ou si vous avez activé la notification et que vous êtes des personnes extrêmement géniales, bah vous saurez quand je sors ma vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont abonnés mais qui n'ont pas activé la petite cloche, allez-y. Au moins vous raterez pas ces petites vidéos. Voilà, encore beaucoup trop long. D'ailleurs merci, nous sommes plus de 900. Vraiment, road to 1000 abonnés. Incroyable. Bref, c'est parti pour ma routine make-up. On commence par la base et pour la base, j'en ai acheté une très récemment car je me suis fait largement influencer par la Loge de Gabrielle, je crois que c'est ça. C'est la Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer et vraiment, elle adore cette base, du coup, bah forcément. Vous avez compris que je suis une personne très influençable et du coup, j'ai eu très envie de l'acheter. Vraiment, littéralement, j'ai vu la vidéo où elle disait que vraiment c'était incroyable et que c'est sa base préférée. J'ai dit ok, je suis allée au magasin. C'est faux. Maxime était au magasin, il me l'a acheté. Cœur sur lui. C'est une base qui est censée lisser. À ce qui paraît, elle matifie vraiment bien. Et elle coûte pas très cher. Je crois qu'elle coûte 12 € en grande surface. Donc après, vous pouvez la trouver sur Amazon, je crois aussi. Et après, sur tout ce qui est film unique, look fantastique, etc. Moi, je l'ai testée plusieurs fois déjà et je l'aime vraiment beaucoup. Elle lisse très bien les pores. Je trouve qu'elle a un peu la... Enfin, pas un peu. Elle a la même texture que la base Primed and Poreless de chez Too Faced. Donc est-ce que ce serait pas un petit dupe? Peut-être, franchement peut-être. Faudrait que je fasse un côté avec cette base là et un côté avec la base Primed and Poreless. Je le mets dans un coin de ma tête et j'essaierai de pas oublier. Bref, en tout cas j'adore cette base donc si vous avez la possibilité de tester, n'hésitez pas. Pour le fond de teint, je vais vous présenter le fond de teint, un des fonds de teint que j'ai adoré. Je vous ai présenté le She Glam dans ma dernière vidéo, dans mes favoris 2021. Mais un des fonds de teint que j'ai adoré aussi depuis que je l'ai eu, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, c'est le True Skin de chez Catrice, que j'adore, et je l'ai en teinte 030 Neutral Sand. C'est un fond de teint qui est pas du tout couvrant, pas comme le She Glam est beaucoup plus couvrant, mais c'est un fond de teint que j'adore parce que ça fait un beau teint. C'est pas grave si on voit encore mes imperfections parce que déjà j'en ai moins depuis quelques temps, et du coup je m'en fiche un peu si on voit ma peau en transparence. Donc c'est vraiment le make-up que je fais au quotidien quand je me maquille, quand je vais au travail, tout ça. Quand je vais au travail, je ne vais pas au travail puisque je fais du télétravail. Normalement je le fais plus vite quand je suis seule devant mon miroir, mais étant donné que là je filme, ça sera un peu plus long. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas adhérer? Oh non! Oh non, ça fait des bouloches. Est-ce que c'est parce que j'ai extrêmement mal étalé ma base? C'est possible aussi. Mais du coup ça fait moche là, ça fait effet croco. Regardez. Pour l'anti-cerne, je mets toujours de l'anti-cerne parce que je ne dors pas assez. Et du coup j'ai besoin de cacher tout ça. Cette fois-ci j'ai pris le Huda Beauty, le Overachiever Concealer, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je l'ai fait au feeling, mais je crois que c'est ça. Yes. J'ai pris lui parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et maintenant que j'ai totalement débronzé, parce que je l'avais eu pour mon anniversaire cette fois-ci. Et maintenant que j'ai totalement débronzé, il est légèrement à ma teinte. Bon ça va me faire toujours un teint de cadavre, hein, mais on viendra réchauffer tout ça avec le bronzer. Donc j'en mets très peu parce qu'il est très épais. Et surtout très couvrant. Donc pour les personnes qui ont des ridules assez marquées, c'est pas l'anti-cerne que je vous conseillerais parce que vraiment il est hyper épais donc forcément il glisse plus facilement dans les ridules. Mais pour les personnes qui sont très cernées et qui ont besoin de couvrance surtout, et n'hésitez pas à tester cet anti-cerne parce que écoutez il est très bien. Pensez bien à vous hydrater le contour des yeux avant de le mettre
parce que comme il est très épais, j'ai pas du tout l'impression de me répéter, forcément il marque un peu les zones de sécheresse. Si vous hydratez votre contour de l'œil juste avant, normalement il n'y a pas de souci. J'essaie de me maquiller rapidement parce que je sais que vous avez envie que d'une chose, c'est de voir le produit Osé en action. Avouez, je le sais. On voit encore un peu mes cernes parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je l'ai bien étiré donc on voit légèrement mes cernes encore. Donc pour la poudre, je vais prendre la Primark. Je vais poudrer mon contour de l'œil avec mon Beauty Blender, c'est ce que je fais tout le temps. Et franchement elle marche super bien cette poudre au niveau des pores. Je suis assez bluffée. Bon après ma favorite reste la Yves Rocher et la Too Faced. Vous le savez, hein, si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vous savez tout ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est très peu intéressant. La meuf se rend compte qu'elle est absolument chiante. Celle-là est très bien, franchement elle se défend très bien. Pour une poudre à 4 € chez Primark, plutôt étonnée. Vegan en plus, non cruelty free. Peut-être pas vegan, peut-être que je dis de la merde, mais je crois qu'en tout cas elle est cruelty free c'est sûr. Et pour le reste du teint, je viens prendre ma houppette pour bien plâtrer tout ça. De toute façon je pense que vous commencez à connaître par cœur mes étapes de make-up. Vous aimez que je me maquille tout le temps avec vous. Mais je trouve que les meilleures vidéos, les vidéos où je me maquille avec vous, où je vous fais pas genre un crash test d'un produit, juste où je me maquille avec vous et comme ça vous pouvez voir ma routine make-up et en plus découvrir les produits en action. Je trouve que c'est les vidéos les plus intéressantes. J'enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Voilà le résultat. Bon, le front c'est vraiment pas ouf, mais le reste j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on voit encore mes rougeurs, surtout au niveau des joues. C'est là où j'ai le plus de taches d'acné. On va passer au bronzer. Non, avant ça, je vais juste coiffer mes sourcils parce que, spoiler alert, en temps normal, hors vidéo, je ne me maquille jamais, au grand jamais, mes sourcils. Au mieux, je les fixe. Et encore, vraiment, il faudrait que je fasse une journée avec moi. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo, une journée avec moi, pour que vous puissiez me suivre dans ma journée hyper intéressante. Tous les soirs, je me prépare une petite trousse de make-up. Comme ça, le matin, j'ai pas à chercher quoi que ce soit. Et très souvent, j'oublie de mettre tout ce qui est sourcils. Est-ce que vous aussi, vous préparez vos affaires le soir pour le matin? On passe au bronzer. Et pour le bronzer, je vais vous présenter un produit dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. C'est la poudre de chez Avril. En fait, j'avais fait un Too Good. C'est mon seul Too Good To Go. Non, c'était pas un Too Good, c'était Phoenix. C'est une autre application. Si vous connaissez pas Too Good To Go, je vous mets un vlog où je vous ai présenté Too Good To Go parce que flemme. C'est des paniers anti-gaspi en fait et Avril était dessus. Donc j'avais trop envie de tester, de voir ce qu'il y avait dans leur panier. Et il y avait du coup ça. Donc je suppose que c'est une poudre compacte pour le visage. Donc à la base une poudre pour matifier le visage. Mais moi j'ai eu une couleur assez foncée donc qui va pas du tout avec ma carnation. Donc je l'utilise en bronzer. Et franchement ça va, il est très bien. C'est pas un énorme coup de cœur mais il est pas horrible non plus. La poudre est assez chaude donc vraiment je le mets pas en contouring, je le mets plus en bronzer. Et vous voyez, il marque bien. Hein. C'est pas une poudre qui est hyper pigmentée, donc c'est vraiment ce qui me fait dire que c'est une poudre pour le visage et pas forcément un bronzer. Mon bronzer est appliqué, je viens tout fondre avec mon gros pinceau. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je pense que le fond de teint ne kiffe pas trop la base. Parce que même au niveau du luminet, je sais pas si vous vous remarquez, c'est pas ouf, ça commence à se désintégrer un peu, c'est très laid, je sais pas si vous voyez, mais c'est immonde. Je pense que les deux là ne se kiffent pas, donc ne les mettez pas ensemble, mais en tout cas les deux fonctionnent très bien tout seuls. Au niveau du blush, je vais mettre le Milani, je ne sais absolument pas si je l'ai déjà testé avec vous. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais c'est du coup le Baking Powder Blush en teinte Luminoso. C'est le blush Milani qu'on entend partout et que j'avais commandé pour le Black Friday. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. C'est un blush qui est hyper lumineux, qui est corail et qui est assez lumineux. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris d'highlighter. Ce que je fais, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, on s'en fout. Mais c'est que j'utilise le même pinceau bronzer pour le blush. Comme ça me fait moins de pinceaux à laver. Voilà, je suis désolée. Je suis une crado. Non, en vrai, c'est pas grave. C'est juste que les deux produits vont se fondre ensemble et que il y aura pas deux couleurs, il y aura un peu une couleur mélangée. Ça aurait été plus crado si je prenais le même pinceau toute la semaine. Hein. Du coup, c'est un blush que j'essaye d'apprécier. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est juste que comme il est lumineux et que j'ai pas l'habitude d'avoir des blushs lumineux, j'ai l'impression qu'il est moins pigmenté. En fait, tous les blushs lumineux, même ceux que je vous ai présentés dans mon top 10 blush, dès qu'ils sont lumineux, j'ai l'impression de plus voir le côté pailleté et le côté lumineux que la couleur. Et c'est un truc qui me gêne vachement. Parfois j'ai l'impression de pas en mettre assez, du coup je rajoute. Et en fait je me retrouve avec deux taches roses quand il n'y a plus de lumière.
Parce que forcément, quand il y a beaucoup de lumière et comme je me filme avec une énorme light, je vois plus le côté lumineux. Comme vous pouvez voir, on voit quand même un peu la couleur. Ouais, ça va, là on voit bien la couleur quand même. Il est très facile à travailler. Je vais en mettre sur le nez pour essayer de cacher cette catastrophe. On reprend le gros pinceau pour tout blender ensemble. Et on va passer aux yeux. Voilà, le teint est terminé. Fan de mon teint, à part du fait que les deux produits, la base et le fond de teint, ne le skiffent pas trop. Ça, je suis un peu déçue. Parce que c'est littéralement un fond de teint et une base qui sont dans mon top make-up, donc c'est dommage qu'ils ne se correspondent pas. Mais bref, pour les yeux, très honnêtement, le plus souvent, je mets juste du mascara. Mais bon, comme on est quand même sur une chaîne YouTube et que j'ai pas envie de vous présenter rien sur les yeux, je vais vous faire un maquillage très rapide des yeux avec la palette Primrose que vous avez absolument envie de voir en vidéo. Alors je vous ferai une vidéo spécialement pour cette palette parce que je vais pas vous décevoir. Ah mais je suis bête! Il y avait des blushs. À chaque fois j'oublie qu'il y a des blushs dans cette palette. À chaque fois je fais mon teint et après je me rends compte qu'il y a des blushs dans cette palette et que j'aurais pu les utiliser. Ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Je les ai utilisés une fois et franchement faut y aller très légèrement. Mais du coup je vais vous faire un maquillage hyper rapide avec cette palette. Mais forcément franchement la palette est magnifique, donc je vais pas vous faire juste un maquillage rapide avec et ne plus jamais vous en parler. Je vous ferai un autre make-up soit sur Insta soit ici. À voir. À chaque fois je vous dis soit sur Insta, mais sur Insta ça arrive jamais parce que j'ai extrêmement la flemme de filmer des tutos. Je suis insupportable. Jessica, tu fais des vidéos sur YouTube beauté. Dis pas que t'as la flemme de faire des vidéos. J'ai pas la flemme de faire des vidéos, mais c'est juste que je suis tout le temps fatiguée en ce moment, donc c'est chiant. Bref, on va faire un petit tuto. Ce que je fais, c'est que je commence toujours par faire mon creux de paupière, donc je prends la teinte Honey. Par contre, comme tous les fards Anastasia, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les fards sont très poudreux, mais ils sont très pigmentés. Donc écoutez, il faut le savoir et il faut y aller doucement. Donc je le mets en creux de paupière, très fondu. Je prends un pinceau très fluffy et très large pour pas que ce soit un truc hyper marqué. Je le mets en creux de paupière et je fais la petite diagonale ici. Vous allez voir que c'est un maquillage hyper facile. Vous attendez pas un truc de ouf. Vous voyez comme ils se travaillent hyper facilement les fards, franchement c'est un bonheur à travailler. Les fards Anastasia Beverly Hills, je crois que c'est mes fards préférés. Même au-dessus des Natasha Denona, pour vous dire. Je trouve qu'ils se travaillent tellement facilement et ils sont tellement bien pigmentés. Cette couleur de creux de paupière, je vais la mettre aussi en ras de cils inférieur avec le même pinceau. Mon but dans mes routines make-up, c'est d'utiliser le moins de pinceaux possible. Donc je le mets sur tout mon ras de cils. Voilà, nous en sommes. Après, je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte Fire Opal. Donc c'est ce fard là, le fard irisé qui est très beau. Je vais pas vous faire des swatchs dans cette vidéo, je vous les ferai dans la vidéo où je me ferai un vrai make-up avec celle-là. Sinon c'est pas drôle, ça vous pousse pas à vous abonner. Alors que vous devriez déjà être abonné. C'est un fard irisé métallique, donc le mieux ça aurait été de le prendre au doigt, ça aurait été plus intense. Mais comme j'ai envie d'un truc assez fondu et assez facile à travailler, franchement je me prends pas la tête. Je le mets en coin externe, en diagonale sur le coin externe et je vais jusqu'à la moitié de ma paupière. D'habitude dans les make-up classiques, on met pas de fard irisé dans le coin externe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent c'est des fards mat qu'on applique au coin externe. Mais j'ai vu ça dans la vidéo de Yuya. Je sais pas si vous connaissez Yuya, je pense pas parce que elle est mexicaine, donc ses vidéos sont en espagnol. Mais du coup je regarde sa vidéo et elle fait ses make-up genre quasiment que avec des fards irisés et elle a fait un make-up. J'ai trouvé ça hyper beau, très simple d'avoir des fards irisés partout. C'était vraiment hyper lumineux, hyper joli. Donc depuis je fais ça. Vous allez vous dire vraiment cette meuf est hyper influençable. Je suis très influençable. Donc je vais prendre un pinceau pour estomper parce que là ça commence à faire un peu patchy. Vous estompez les bords, vraiment tous les bords que vous avez dans votre make-up. Je vais prendre un autre pinceau pour appliquer la teinte Sparkling Amber, donc c'est ce doré. Vous voyez où je vais en venir, je vais mettre le doré sur le coin interne. Et puis c'est finito pipo, on passera aux cheveux. Je sais, vous êtes toutes excitées, moi aussi. Et je viens le fondre avec le fard Fire Opal. Vous pouvez voir que comme c'est des fards assez poudreux et qu'en plus c'est des fards irisés, j'ai beaucoup de chutes. Mais normalement comme j'ai bien poudré mon teint, il ne devrait pas y avoir de soucis. On va voir ça ensemble. Pour enlever les chutes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous prenez un gros pinceau, vous effleurez votre visage, n'appuyez pas. Et hop, vous effleurez. Et si vous avez bien poudré, normalement il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, c'est juste que mon nez est horriblement maquillé. Et voilà, j'adore. Hyper simple. Mais franchement c'est hyper joli. Testez le fard irisé en coin externe, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, merci Yuya.
Je vais passer au mascara. Pour le mascara, comme d'habitude, je recourbe mes cils. Je vous conseille les recourbes cils avec des petits trous pour mettre ses doigts. Pas ceux où c'est juste une pince. Pourquoi ce conseil? Parce que j'avais vu la vidéo d'une fille, je crois que c'était Laura R, je sais plus. J'avais vu la vidéo d'une fille où le recourbe-cils lui avait échappé et c'était un recourbe-cils à pince et les cils étaient partis avec. Donc depuis je suis traumatisée et je vais utiliser que les recourbe-cils où on peut mettre nos doigts et on peut bien tenir le recourbe-cils. Pour le mascara, j'ai pris le Power Volume de chez Relove. J'essaie de finir mes stocks en ce moment de mascara parce que j'ai énormément de mascara. Je crois que c'est l'un des produits que j'ai le plus acheté l'année dernière et du coup j'ai un stock de mascara qui est énorme, donc j'essaie de finir ce que j'ai ouvert l'année dernière parce que bon, ça a quand même une date de péremption ces trucs. Donc voilà ce petit mascara. À la fin du make-up, du teint et des yeux, je mets un petit spray fixateur. Là, je vais utiliser le Airbrush Flawless de chez Anastasia, pas du tout, de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, je vois pas un effet incroyable sur le teint. Après, les seules fois où je les ai utilisés, j'ai enlevé mon maquillage quelques heures après. Donc je vais l'utiliser plusieurs fois et après, je vous dirai ce que j'en pense. Il sent bon. Enfin moi... Oh non... Il sent super bon, il sent un peu la pêche. Le spray, enfin le jet est pas très puissant. Parce que par exemple j'ai les MAC et je trouve que le spray est vraiment genre hyper puissant. Et ça fait vraiment genre... ça vous asperge directement. Là il est assez fluffy. Enfin il est assez fluffy. Un spray fluffy, non mais je déraille. Il est assez léger. Ça fait un peu comme une brume, mais mon spray fixateur préféré, enfin en tout cas le format, c'est le Morphe. Le rouge à lèvres, comme j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment, je mets juste un petit baume. Là c'est le Lanolips, le Hydrating Lip Luminizer en teinte Desert Glow. On pêche avec des paillettes dorées. Il est très joli et il sent un peu l'orange. C'est pas mes applicateurs préférés pour les baumes à lèvres, mais bon, voilà, j'aime bien. Je trouve que la couleur est vraiment jolie pour un baume à lèvres. Voilà, ma routine make-up est terminée. C'est comme ça que je me maquille. Quand je me maquille, j'ai des taches de mascara partout, mon nez n'est pas fameux mais j'aime bien. On va passer aux produits osés peut-être parce que là vous attendez que ça. En plus j'ai mis les timecodes donc je pense que vous êtes tout de suite arrivés à ce moment-là. Bienvenue dans cette vidéo si vous avez totalement zappé la partie make-up. Je peux comprendre, c'était très long. On va passer aux cheveux. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que comme vous le savez et comme vous le voyez, j'ai des cheveux hyper épais. Donc ça va mettre littéralement 3 heures, mais pour vous ça sera en accéléré donc ça devrait le faire, ça devrait pas être très long. Je vais juste le mettre à chauffer, je reviens. Je vais vous montrer peut-être le produit avant. C'est du coup le Waver de chez Osé, donc Osé qui est la marque de Caroline Receveur. Elle a sorti un nouveau produit d'ailleurs, très envie de tester. C'est le Air Gun mais avec plusieurs têtes pour faire des boucles. Mais j'ai vu qu'il y avait un dupe de ce produit. D'ailleurs, il existe des millions de dupes du Waver de chez Osé. Hein. Franchement, il y en a plein. Il y en a des moins chers. Moi, j'ai envie de tester la marque Osé, donc c'est pour ça que j'ai demandé lui. J'ai vu qu'il y avait un dupe du Airgun chez Primark. J'ai vu ça dans une vidéo anglaise, donc c'est peut-être juste en Angleterre. Bref, j'irai chez Primark, je verrai s'il y est, je l'achèterai et vous aurez une vidéo. Mais bref, du coup, juste pour vous dire comment il marche, il faut juste appuyer très longtemps ici jusqu'à ce que l'écran s'allume. Là il est allumé et après vous pouvez régler la température. Ici c'est ce bouton là pour l'allumer, il faut rester appuyé longtemps. Et après vous pouvez augmenter la température ici. Moi je le mets à 190 pour l'instant. J'ai pas pris le petit tapis qui vient avec, donc c'est un peu chiant. Je vais le mettre sur la serviette pour pas ruiner le meuble. Est-ce que c'est dangereux de faire ça? De le mettre sur une serviette? Peut-être. Mais je suis à côté. Si ça brûle, je suis à côté. Pour info, il chauffe assez rapidement. Là je sens déjà qu'il chauffe. Je vais commencer, première étape de cette coiffure. C'est un peu un get ready with me cette petite vidéo. On verra comment je la nomme. Je fais plusieurs sections dans mes cheveux. C'est pas un tuto parce que bon, je suis extrêmement nulle pour tout ce qui est coiffure. Je me coiffe très rarement les cheveux. Enfin pas brosser, hein. Je veux dire lisser, onduler, faire des tresses, tout ça, c'est pas mon truc. Je fais plusieurs sections, je mets 2 produits, un protecteur pour la chaleur, donc là c'est le bébé hairdresser Invisible Oil, donc Heat and UV Protective, je l'avais eu dans une box je crois, et je mets le produit Wow. Je ne sais toujours pas à quoi sert ce produit, j'ai essayé de comprendre, franchement je suis allée sur le site de Sephora, sur leur site à eux. Je comprends pas à quoi il sert, mais je crois, de ce que j'ai pu comprendre, que c'est un truc qui permet de faire tenir la coiffure et le brushing plus longtemps. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de ces infos. Si vous savez à quoi sert ce produit, dites-moi, aidez-moi en commentaire. Il faut toujours protéger ses cheveux de la chaleur, parce que sinon ils vont être abîmés. On n'a pas envie qu'ils soient abîmés. Donc ça pour chaque section. C'est parti, on va commencer par une petite section
de cheveux. Ils conseillent des sections de cheveux de 5 cm. Moi je trouve que c'est extrêmement petit, mais en même temps je me rends pas compte de ce que c'est, 5 cm. Donc je vais prendre une petite mèche comme ça. Voilà. Je prends le waver comme ça, et pas comme ça. Enfin, vous voyez, pas comme ça. Je sais pas si c'est compréhensible. Et après je le fais, j'attends quelques secondes, 5 secondes on va dire. Et voilà, on fait pas glisser le truc, mais de toute façon je pense que vous avez déjà vu ce produit 1000 fois en action, je sais même pas pourquoi je vous explique, mais faut pas faire glisser, faut vraiment faire plusieurs clapages. C'est pas très compliqué. Pour le nouvel an, j'avais commencé directement de mes racines et j'avais fait toutes mes longueurs. Je sais pas si c'est mieux de faire juste les longueurs et pas les racines. Parce que vraiment, vous allez voir à la fin de cette vidéo, je vais avoir une crinière, mais vraiment une lionne, littéralement. Après, j'aime bien aussi parce que ça redescend. Enfin, moi, mes cheveux ne tiennent pas trop les coiffures, surtout les boucles. Ça redescend vite, je pense comme un peu tout le monde. Très mal expliqué, hein. De toute façon, je suis pas calée niveau coiffure. Hein. Déjà, niveau make-up, vous pouvez douter de mes qualifications, mais niveau coiffure, alors là... Voilà. Franchement, j'adore. Moi, je suis très fan de ce produit. Peut-être qu'il y a des trucs moins chers qui sont aussi bien, mais j'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est vraiment très joli. Je trouve que le résultat est vraiment beau. Je vais faire quelques mèches avec vous en vous parlant et après je mettrai en accéléré, hein, parce que sinon on va y passer des heures. Mais voilà littéralement ce qu'il faut faire. Franchement, je trouve ça tellement plus pratique que faire des boucles avec un lisseur ou avec un boucleur. Je trouve que c'est tellement plus simple pour les gens qui savent pas se coiffer. Comme moi. C'est pour ça que j'aime bien le airgun parce que le airgun il a vraiment une prise en main qui est beaucoup plus simple pour faire des boucles, contrairement au lisseur ou au boucleur. Par contre ça fait pas un effet bouclé, ça fait un effet wavy, vraiment un effet ondulé. Voilà, c'est pas trop beau. Et après si vous voulez un truc pas très régulier, commencez pas au même niveau. À partir de maintenant vous serez en accéléré. Bon les amis, je profite de cette dernière section de cheveux à boucler. Franchement c'est tellement long, c'est pour ça que je me coiffe jamais. Parce que ça prend toujours des heures. En vrai ça prend genre une bonne demi-heure. J'ai la flemme, j'ai pas le temps. Qui fait ça par plaisir? Le résultat est vraiment super joli, donc je vais essayer de me forcer à le faire plus souvent. Ce que j'aime un peu moins avec ce petit ustensile, c'est que en fait ça fait une trace comme ça, un trait. Et ça j'aime moins, je trouve que ça devrait être plus arrondi. Mais je pense que c'est avec tous les waver comme ça, pas forcément que le oser, mais franchement je trouve que ça fonctionne hyper bien, c'est hyper cool. Ce que je fais pour ceux du dessus, c'est que j'essaie de vraiment pas commencer au même niveau pour la racine. Ah oui, je vous ai pas dit jusqu'à quelle température ça peut aller. À chaque fois ça augmente de 5 en 5 et je vais vous dire jusqu'à où ça peut aller puisque j'ai jamais essayé, j'essaie de pas mettre au plus fort possible. Et à chaque fois que je fais mes boucles, j'essaie de faire comme ça, mais j'essaie de rebondir ma boucle. Comme elle est encore chaude, et bah ça va encore plus prendre la forme comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de pas de faire comme ça, mais de boucler encore plus. Je sais pas si c'est très compréhensible. Et en tout cas, vous pouvez voir que ça marche très très bien et que ça fait pas moche. Franchement, j'ai vu certains boucleurs qui faisaient un truc pas très très joli. J'avais un peu peur, j'avoue, que ça fasse un peu... je sais pas comment vous expliquer, mais que ça fasse vraiment genre moche. Effet un peu gaufre. Vous voyez, à l'époque, il y avait des trucs qui gaufraient un peu les cheveux. Et j'avais peur que ça fasse ça, mais au final non, ça fait vraiment quand même effet wave. Surtout quand ça refroidit et que ça se détend un peu. Là, vous allez voir, ça va faire vraiment très grosse crinière et avec vraiment beaucoup de volume, surtout que moi, j'ai les cheveux très épais et j'ai beaucoup de volume. Mais après, ça redescend assez vite. Bah, dès que mes cheveux refroidissent, en fait, ça perd un peu la boucle. Et du coup, ça fait vraiment très très joli, surtout les lendemains. Je trouve que ça fait encore plus beau, parce que ça fait encore plus naturel, effet beach wave. On arrive aux dernières sections et ça fait plaisir quand même. Là, je suis à 200, parce que 180 c'était pas assez et 190... c'est assez, c'est ce que je mets d'habitude, mais je voulais que ça aille plus vite. Je voulais que la boucle prenne plus vite, parce que vraiment je m'ennuyais. Donc j'ai mis à 200. Donc ça peut aller jusqu'à 210. Le minimum que vous pouvez avoir c'est 80. Donc ça va de 80 à 210. Il fait littéralement nuit. J'ai mis littéralement 2 heures à tourner cette vidéo. Je crois que c'est ma vidéo la plus longue. J'espère qu'elle sera pas très longue pour vous. De toute façon à chaque fois je vous mets les timecodes. Regardez bien. Je pense que vous avez tous remarqué, mais à chaque fois je mets les timecodes, ce qui fait que mes vidéos sont divisées en plusieurs chapitres. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de tout regarder, vous pouvez directement aller au chapitre qui vous intéresse, soit en cliquant sur les timecodes dans le fil de la vidéo, là, dans la petite bande rouge, soit dans la barre d'infos, il y a les timecodes. Ça vous permet de gagner du temps. Vous voyez, c'est cette barre là que je suis pas fan.
Ça fait vraiment, quand je la pose comme ça fait vraiment barre. Et là, c'est le seul truc qui me déplaît un peu. Mais après, ça s'estompe. Faudrait trouver une solution pour pas avoir ça là. Surtout que c'est hyper carré. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment anguleux. Ça fait pas arrondi comme là, par exemple. Pour mes mèches, qu'est-ce qu'on va faire pour mes mèches? Je vais juste boucler peut-être la fin, parce que sinon ça fait bizarre que tout soit bouclé sauf mes mèches. Donc je vais faire un truc, enfin je vais essayer, parce que j'ai pas envie de me brûler. Un truc comme ça. On va essayer de boucler un peu. Et si je tire, ça fait quoi? Oh là là, ça fait pas beau. Je vous ai dit, les mèches c'est vraiment le plus compliqué. Je pense que je me ferai plus de franges rideaux. On va arrêter cette trend très rapidement, parce que franchement, je sais pas la coiffer. Aïe. Oui. Ah. Oula, il a fumé là-dedans. Coucou Chalino, tu veux que je te fasse les boucles? Bon, j'arrive pas à coiffer cette mèche, donc elle va rester comme ça. Ah, quoique, je peux faire comme ça. On va essayer comme ça sans me brûler. Je sais pas comment coiffer cette mèche. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Voilà le résultat les amis. Donc là, je casse les boucles. Et normalement, là, je vois où il y a des manques. Donc où il y a des mèches qui sont trop ressemblantes. Comme je vous ai dit, là, ça fait vraiment énorme. Mais après ça redescend très vite. J'adore le résultat, je trouve ça trop beau. Si vous n'avez pas beaucoup de volume dans vos cheveux et que vous avez les cheveux assez fins, franchement je vous le conseille 1000 fois parce que ça vous donne vraiment beaucoup de volume. Et en plus comme vous avez les cheveux fins, ça ira plus vite et les mèches prendront beaucoup mieux. Après je sais pas si c'est très bien, parce que peut-être que ça abîme plus facilement vos cheveux, je m'y connais pas. Mais en tout cas ça fait vraiment énormément de volume, de toute façon vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter bien sûr, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ne perdez plus de temps, appuyez sur ce petit bouton rouge et sur la cloche de notification, ça me fera aussi très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir ma petite routine make-up et puis découvrir aussi ce waver parce que je pense que c'est ce qui vous intéressait le plus dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire. J'espère que ça a pu au moins vous donner un avis sur ce produit. Moi j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers que celui-ci. Je peux pas vous dire s'ils sont aussi bien que celui-là. Celui-ci est très bien et je trouve que vraiment le branding et le packaging autour de la marque est vraiment très beau. Je vous ai pas montré là, mais si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo cadeau de Noël, parce que, enfin cadeau et tri make-up que je vous ai faite. Vous pourrez voir vraiment la petite boîte, ce qu'il y avait dedans et tout. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.